Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons la joie d'être avec vous pour fêter avec une sœur et deux frères leur engagement, cette alliance qui est particulière, qui est le baptême d'eau. Alors, on va bien sûr parcourir un peu les Écritures pour savoir pourquoi le baptême d'eau, qu'est-ce qu'il est réellement, qu'est-ce qu'il représente. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui est établi depuis très longtemps et que Jésus a appuyé pour que ce soit quelque chose qui soit fait en son temps. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le temps de votre baptême. On va prendre un texte dans Matthieu, chapitre 3, et je vais vous lire les versets à partir du 13e. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et dans certaines versions, il est indiqué tout ce qui est écrit. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Jean-Baptiste ne comprenait pas pourquoi Jésus venait vers lui pour être baptisé, puisque, en fait, il lui dit, mais non, toi, je sais que tu es parfait, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et Jésus lui dit quelque chose de tout à fait particulier. Il lui dit, non, parce que dans les Écritures, il est indiqué que je devais me faire baptiser. Donc, en fait, ce que Jésus fait, c'est simplement obéir à son Père. Voilà ce qu'il fait. Dès le démarrage de son ministère, il obéit. Il fait quelque chose qu'il savait qu'il devait faire, parce que c'était écrit. En fait, la parole de Dieu, ce n'est pas un livre comme les autres livres. D'abord, c'est entre guillemets, un mode d'emploi qui nous explique comment Dieu veut être loué, adoré, apprécié, aimé, et quelles sont ses exigences. C'est quelque chose qui est tout à fait particulier parce qu'on pourrait croire que ce livre est destiné, voilà, comme beaucoup de livres, à un monde, au monde entier, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, mais ce livre, il est destiné à celui qui veut apprendre et qui veut savoir comment aimer le seul vrai Dieu. Amen. C'est très important. C'est la première fois où Jésus s'est identifié aux hommes avant son ministère. Il dit souvent « Je suis le Fils de l'homme ». Et c'était la preuve, par son baptême, qu'il démontrait ce que les hommes, en tant que fils de l'homme, fils de Marie, entendez, ce qui devait être fait. Amen. C'était aussi quelque chose de très important, et c'est ce que vous allez faire aujourd'hui, c'était l'image de sa mort et surtout de sa résurrection. Le baptême est une représentation de la croix. En fait, nous savons que si nous sommes ici, pour ceux qui sont sauvés, qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, c'est la mort à la croix qui nous permet d'avoir cet accès au trône de la grâce et surtout à la vie éternelle. Et ce baptême, pourquoi se faire baptiser? Pourquoi le baptême d'eau? C'est une signification particulière pour chacun d'entre nous, pour celui qui accepte de se faire baptiser. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne baptise pas dans nos obédiences les bébés, puisque un bébé ne peut pas décider de sa vie. Un bébé, c'est pas possible. Il peut pas dire oui, je vais prendre position pour Dieu ou je vais pas prendre position pour Dieu. La différence, elle est énorme. Ici, ce sont des adultes qui sont conscients de ce qu'ils vont faire. Et c'est ce que Dieu veut. Il ne veut pas que nous rentrions dans des dimensions de superstition quelconque ou de croyances qui s'avéreraient ne pas être justes. Il est évident que d'abord un baptême, selon la parole de Dieu, ça se fait par immersion. Donc ce n'est pas par aspersion. On sait que le baptême des enfants, dans les églises catholiques notamment, se fait par aspersion d'eau. Il ne nous est pas parlé de ça du tout. Et d'ailleurs, si Jean-Baptiste se trouvait à cet endroit particulier du Jourdain, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'eau, parce qu'il y avait du courant aussi. Il y avait suffisamment de place, de profondeur, pour pouvoir baptiser, immerger entièrement la personne qui le désirait.
Quelque chose aussi de très important pour vous trois. Ce moment particulier, c'est le moment où Jésus-Christ inaugure son ministère. Et on sait de quelle manière ça va se passer. Après ce baptême d'eau, immédiatement l'Esprit va le saisir et l'amener dans le désert afin d'être tenté, afin de voir si réellement le ministère de Jésus a être une réussite ou pas, entre guillemets. On sait très bien que ça ne pouvait être qu'une réussite. Mais il était aussi homme. S'il avait cette part de divinité sur lui, il a été tenté comme nous en toutes choses, il a eu faim, il a eu froid, il a eu soif, il a été fatigué. Vous ne serez pas mieux loti quelque part, parce que le monde va essayer de vous rattraper. Il va essayer par tous les moyens. Et vous savez, si on croit en Dieu, on doit croire aussi forcément en l'adversaire qu'est le nôtre, je parle du diable, il va tout faire pour vous faire tomber. Et ce sera à vous de faire en sorte de ne pas tomber. Amen. Il y a quelque chose aussi d'extraordinaire pour moi dans ce texte-là, c'est la toute première fois où le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont réunis devant les hommes. Il y a le Père qui parle de son Fils, et l'Esprit de Dieu qui descend sur lui sous la forme d'une colombe. Les trois en un sont réunis. Alors je n'aime pas le mot de la Trinité. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais on voit ces trois personnalités différentes qui sont dans le même accord pour faire quelque chose qui est une nécessité au démarrage de notre vie de disciples de Jésus-Christ, le baptême d'eau. Ce n'est pas inutile si aujourd'hui on peut lire ces textes-là en sachant que les trois étaient là pour faire quelque chose qui pourrait peut-être sembler insignifiant ou pas si important que ça, eh bien nous prouve que c'est tout à fait le contraire. C'est quelque chose qui est établi depuis toute éternité et que Dieu veut qu'il s'accomplisse dans son Église. Amen. Donc vous êtes au bon endroit pour faire les bonnes choses. Alléluia. Et vous aussi, si vous êtes ici, il n'y a pas de hasard avec Dieu, c'est qu'il vous attend quelque part. Et c'est une bonne nouvelle. Jésus leur rappelle que ce fait est important, non seulement important, mais que ça fait partie du plan de Dieu pour les hommes. On voit ça dans Matthieu 28 au verset 19 et 20. Il nous est dit ceci. « Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Si le baptême d'eau était encore à remettre en question, ce texte, de nouveau, nous explique que non. C'est quelque chose qui est très important aux yeux de Dieu. Il veut que les choses se fassent par ordre. En fait, dans la parole, il nous est écrit, la parole, la Bible, il nous est dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Et ce qu'il a mis en place, il veut que ce soit respecté parce qu'il sait que c'est justement ce qui va nous amener à le découvrir. On ne découvre pas Dieu comme ça par hasard. Il a des codes. Et d'ailleurs, le spécialiste des codes chez nous, il s'appelle Jacques Collant. Il pourrait vous expliquer ça mieux que moi. Mais la parole de Dieu est un code, et un grand code, mais qui nous a donné pour nous faciliter la vie. Pour ceux qui sont ici pour la première fois, nous savons tous que les hommes et les femmes cherchent des dieux. Ils ont des dieux. Quand on parle de passion, quand on parle de divertissement, on voit des gens qui sont capables de donner leur vie pour ça. Moi, j'ai connu plusieurs clients, donc j'ai gagné ma vie pendant des années en vendant des assurances. Le rêve, c'était d'avoir la dernière Mercedes, la CLK ou ce que vous voulez, et ils étaient capables de faire beaucoup d'efforts pour l'avoir. Le Dieu de cette personne était leur voiture. Oh, c'est valable pour une maison, c'est valable pour n'importe quoi. Et pire, ces dieux-là peuvent devenir des addictions. Je parle de tout ce qui touche le jeu, de ce qui touche les drogues, la cigarette et consorts. Dieu veut nous libérer de cela, mais il a
une méthode, et c'est la sienne. Et ce qu'il veut, c'est que nous l'employions. Amen. Et je vais vous lire encore un autre texte qu'on trouve dans Romains 6, versets 4 et 5. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. C'est ça que ça veut dire. J'ai choisi aujourd'hui de ne plus vivre comme avant, je vais vivre d'une autre manière, celle qui m'est proposée. Et c'est un libre choix, il n'y a personne qui vous a forcé à le faire. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. C'est ça l'important. Nous sommes tous ici des êtres humains avec un commencement et une fin. Nous le savons bien. Et souvent, on refuse la fin, ou en tout cas, on n'y pense pas, on ne veut pas y penser. Pourquoi ? Parce que quelque part, chacun d'entre nous a reçu la réalité qu'il y a une vie éternelle en nous. C'est pour ça qu'on ne pense pas à la mort, vraiment. Et quand on y pense, il y en a qui ont peur, il y en a d'autres qui sont indifférents, et d'autres qui, comme nous, croyons qu'il y a la vie éternelle. Mais la parole de Dieu nous dit que nous croyons ou pas, la finalité sera la même. Et il y a deux finalités. Celle qui est la bonne, celle d'avoir la vie éternelle avec le Seigneur, ou celle d'être séparé de lui pour l'éternité. L'éternité, c'est un mot qui ne veut rien dire grand-chose pour nous. Nous le savons bien. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer véritablement, quelque chose qui n'arrête jamais. Comment voulez-vous imaginer quelque chose qui n'arrête jamais? Nous qui sommes tellement limités. On est limité déjà par la journée et par la nuit. Nous savons qu'il y aura une journée, qu'il y aura une nuit, qu'on le veuille ou non. On sait qu'on est à une telle date, on ne sait pas quand on partira, mais on sait qu'on partira. Donc ce qui veut dire que ce mot-là, éternité, ne veut rien dire. Mais comme disait mon pasteur, l'éternité, c'est très, 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 très long. En fait, on a intérêt à bien choisir son camp, et tant qu'on le peut. Et moi, en tant qu'assureur, ancien assureur, je peux vous dire qu'effectivement, si vous voulez avoir ce qu'on appelle une assurance vie confortable, donc ça veut dire mettre des sous de côté et ne pas, surtout à l'heure actuelle, devoir souffrir par le manque d'argent quand la pension arrive, eh bien, il ne va pas falloir s'y prendre à 55 ans. Il va falloir s'y prendre dès qu'on commence à travailler. C'est au départ de la vie qu'on peut accumuler suffisamment pour être tranquille quand la vieillesse arrive. Si on ne l'a pas fait, on n'a rien du tout. Et la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas quand on arrive là-haut qu'on va seulement se poser les bonnes questions. Dans le style, ah, Seigneur, je ne savais pas que tu existais. Ça, c'est incroyable. Bon, ben écoute, tu vas me renvoyer sur la terre quelques années, je vais arranger mes affaires avec toi et tu me reprendras après. Nous savons tous très bien que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça. C'est maintenant, tant qu'on est ici, qu'on prépare son assurance vie. Je parle de l'assurance vie éternelle. Alléluia. C'est pas quand on est mort qu'on peut y penser. Et il faut quand même se rendre compte qu'à partir du moment où on accepte un changement de vie et que le baptême est le démarrage de ce changement de vie, il va falloir changer de vie. Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir continuer à faire ce qu'on faisait avant. Surtout, c'est ce que l'on sait qui nous sépare de Dieu. Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? C'est le péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? Tout ce qu'il ne veut pas qu'il se passe dans la vie d'un être humain. Quoi que ce soit, dans les pensées, dans les paroles, dans les actions, dans notre manière de voir les choses, d'acquiescer les choses. La Bible nous explique comment faire pour y arriver. Tout seul, on ne peut pas. Et il y a plusieurs baptêmes, mais je vais en parler de deux. Le premier, c'est celui d'aujourd'hui, c'est le baptême d'eau. Et il y en a un autre. Jean-Baptiste disait à ceux qui l'écoutaient, celui-ci, en parlant de Jésus-Christ, vous baptisera du Saint-Esprit. On a besoin de recevoir le Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Sinon, la parole de Dieu reste une lettre morte. Ça veut dire qu'elle reste un livre comme tant d'autres. Ça peut être un livre de philosophie, ça peut être un livre de bonne conduite, ça peut être un livre de morale, alors qu'en fait, c'est tout à fait différent. C'est beaucoup plus grand que cela. Amen. On va lire un texte dans Acte 2, versets 37-40.
Le jour de la Pentecôte, c'est un jour tout à fait particulier. C'est là où des hommes et des femmes qui avaient suivi Jésus se trouvaient dans un endroit. Et ce jour-là, Jésus leur envoie ce qu'il avait promis. Juste avant de mourir, avant d'être crucifié, Jésus dit à ses disciples, « Pour vous, c'est une bonne chose que je m'en vais, parce que je vais pouvoir demander au Père qu'il vous envoie le Saint-Esprit. » Et peu après, dans les mêmes textes de Matthieu, il nous est dit qu'il dit à ses disciples d'attendre qu'ils reçoivent le Saint-Esprit pour commencer quelque chose. On en est là. C'est le jour de la Pentecôte. Acte 2, versets 37-40. Après avoir entendu ce discours, donc Pierre reçoit le Saint-Esprit, il prêche, c'est la première prédication de Pierre remplie du Saint-Esprit et il va toucher plus de 3000 personnes. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, on parle de ceux qui ont entendu, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Les problèmes d'alors sont les mêmes problèmes qu'aujourd'hui. Hier, mon épouse et moi, dans un village de la région que nous traversions, avons vu une foule immense. Mais vraiment. Ils étaient à la queue leu-leu, il y avait une espèce de guichet sur la place. Et en fait, c'était une marche aux ténèbres, marche d'Halloween. Donc en fait, c'est une marche où les gens vont passer dans des endroits où on va leur faire peur, où il y aura des atrocités. Et c'est même tellement bien fait qu'il était demandé qu'il n'y ait pas de petits-enfants ou d'enfants impressionnables et qu'il était interdit de frapper sur les figurants et les comédiens. Parce que l'année passée, ça s'était passé. Des gens qui avaient eu une peur et un réflexe ou des choses comme ça. Voilà le monde d'aujourd'hui. Hier, avant-hier, on fêtait le monde des ténèbres. Aujourd'hui, nous fêtons le monde de la lumière. Alléluia. Et ça, c'est extraordinaire. Dieu nous a donné cette possibilité de voir la lumière et de ne pas rester dans les ténèbres. Aujourd'hui, il y a un grand soleil, mais que ce grand soleil soit aussi dans vos cœurs. Pourquoi ? Parce que le message de l'Évangile, c'est un message d'espoir, c'est un message pour chacun d'entre nous. C'est le message qui nous permet de rentrer en communication avec le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Amen. Sauvez-vous de cette génération perverse, ce sont les mots de Pierre. Sauvez-vous, c'est-à-dire que c'est à vous à prendre la décision. Combien d'hommes et de femmes connaissent la parole de Dieu et ne l'appliquent pas parce qu'ils ont décidé de ne pas l'appliquer? Mais ce n'est pas possible. Il y a des fois où, moi, en tant que pasteur, je me pose des questions, où on voit des hommes et des femmes qui ont été touchés par l'amour de Dieu, où Dieu leur a prouvé son existence, et tenir tête encore à Dieu. Mon frère, ma sœur, je vais terminer cette prédication sur ce que je vais vous dire maintenant. Aujourd'hui, c'est encore la possibilité du jour du salut. C'est le jour où vous pouvez vous dire, ok, je sais que ma vie n'est pas conforme, mes pensées n'est pas conforme à ce que Dieu attend de moi. Aujourd'hui, je décide, je vais plier le genou. Je vais lui demander pardon pour mes fautes. Pardon, c'est difficile à dire? Non. Par contre, le véritable pardon qui amène au regret d'avoir eu une vie mauvaise, ça, c'est compliqué, parce que ça nous fait rentrer dans l'introspection personnelle. Et ça nous amène à nous humilier et à reconnaître que nous sommes très souvent des gros orgueilleux. Grands et gros. Donc imposants, c'est l'image que je vais vous laisser. Oui, je sais, Jason, j'ai quelques kilos en trop, je suis grand. Mais je me suis repenti. Alléluia. Regretter ses péchés, reconnaître ce que l'on est, admettre qu'on a besoin du sacrifice de Jésus-Christ. Oui, j'ai besoin de ton sacrifice, parce que je sais que je ne suis pas bon.
Je sais que tout seul, je ne peux pas aller à la vie éternelle. Mais je sais que tu as porté le poids de mes fautes sur cette croix. Et je t'accepte comme mon sauveur. Ça, c'est la première des choses à faire pour recevoir le salut. Et ce n'est pas tout. Après, il nous est demandé de l'accepter comme étant le Seigneur de nos vies. Ça veut dire que si nous regrettons que notre vie n'est pas conforme à ce qu'il nous demande, ça veut dire qu'on va devoir arrêter de vivre comme ça. Et d'apprendre à vivre selon sa méthode à lui, celle qui lui plaît, celle qui lui convient. Il y a certainement parmi nous des hommes et des femmes qui suivent la politique de près ou de loin. Il y en a même peut-être des engagés vis-à-vis de cette politique. Si vous êtes engagé vis-à-vis de cette politique, c'est parce que vous la connaissez, parce que vous connaissez ce parti et qu'il vous intéresse et que vous croyez que ce parti peut vous aider et amener votre famille notamment et vous-même à une vie plus simple. Mais même si vous aviez raison à ce niveau-là, et je vous le souhaite parce que ce serait bien d'avoir un parti politique qui pense à nous un petit peu de temps en temps. Ce n'est pas le cas, hein, je ne pense pas en tout cas. Là, ils pensent envoyer nos enfants faire la guerre en Ukraine. Bon. Si tu crois que des hommes sont capables de te faciliter la vie, qu'est-ce que tu as à perdre à essayer d'employer une méthode qui va t'offrir non seulement une meilleure vie ici-bas, même s'il y aura des combats, et surtout la vie éternelle. C'est quoi qui t'en empêche, mon frère, ma sœur? Aujourd'hui, là, je me tourne vers les baptisés. Vous avez fait un choix particulier. Et c'est un choix qui va à l'encontre du courant mondain. Mais, ma sœur, mes frères, ça va changer votre vie. Alléluia. Et ça va changer celle de ceux qui sont autour de vous. Et je sais que Marine et Alexandre, ils sont sensibles à l'éducation de leurs filles. Ils veulent le meilleur pour leurs filles. Alléluia. Quand on est des bons parents, hein, on veut le meilleur pour ses enfants. Et vous avez fait le bon choix. Et là, les amis internautes, les personnes qui nous écoutent, je vais vous souhaiter un bon week-end. On va terminer ici, en tout cas, ce partage qui a été court, mais je pense qu'il est important. J'espère pour vous que si vous n'avez pas encore fait le bon choix, vous pourrez effectivement le faire aujourd'hui. Le bon choix, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Amen. Je rappelle pour les membres de l'eau vive que demain, nous avons notre réunion de prière à 20h et notre réunion d'enseignement ce mercredi à 19h30. Une bonne semaine, soyez bénis.